Bonjour, nous sommes de retour sur Lords of Shulima où nous venions d'ouvrir un coffre assez bien loti ma foi, avec une jolie armure à l'intérieur, un plastron qui est mieux que celui de Mortalion. Certes il est lourd mais elle peut le porter, ça lui apportera 2 en force mais surtout un peu d'armure parce qu'elle en a besoin. Voilà, donc en armure elle est à 82 pour 84 pour Fasteros et 101 pour Madirk. Donc là on commence à avoir des valeurs d'armure un peu plus correctes et un peu plus dignes du statut de nos personnages. Quant à Golem, qu'est-ce qu'il a Golem, il a que 11 sur 17, donc ça il pourrait le mettre avec son casque, donc il faudrait que je lui enlève ses bottes. Il perdrait 2 en constitution Golem si je mettais cette armure, et il perdrait 6 en défense pour gagner 11. Il pourrait gagner 5 en défense Golem. Ça le mettrait à combien de points de vie? 137. Ouais, on va quand même le faire comme ça, 137 en PV, c'est déjà bien. 41 en défense, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Les gants, bah on va pas les utiliser, et les bottes, encore moins. À moins qu'on ait quelqu'un avec des bottes en papier, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Bon, alors. Oh ah oui, on a aussi une bague avec plus 3 en constitution. Qui n'a pas de bague intéressante? Je pense que tout le monde doit avoir mieux en bague, mais sait-on jamais? Toi t'as 8% d'XP en bague. Ah mais t'es à plus 11% d'XP toi, via le stuff Afstalion, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, on va pas la garder, c'est pas qu'elle est pas intéressante, hein, mais quoique, ouais, non, on va pas la garder, je pense. Alors, donc, nous sommes toujours à Karaga, en train d'écumer la neige, à affronter des Yotun. Donc si on continue, ah bah on va pas continuer pour l'instant, on va taper un Yotun. Allez-y, hein, tapons des Yotun. Nous sommes là pour ça. Alors s'ils tapent sur ces deux-là, c'est pas très gênant parce que de toute façon ils peuvent se soigner gratuitement. C'est pas gênant. Par contre, ce qui est gênant, c'est de voir mes soldats qui ratent comme ça. Ça me plaît moyennement. Mortalion devrait level up bientôt, ce qui rendra sa Divine Prayer un peu plus efficace. Donc là, hein, comme dit, on va vraiment arriver sur des combats face à des gros pépères qui ont beaucoup de points de vie. Ça va devenir une généralité. Voilà, mais 1100 XP, 300 gold. Tout ça, on prend Aftalion et la première à taper le niveau 18 du lot. Beaucoup en constitution. Du coup, si t'as beaucoup en constitution, qu'est-ce qu'on va prendre? De l'agilité, parce que il faut que tu montes petit à petit. Alors, méditation, apprentissage. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va caper soin important. On va le prendre dissipation, comme ça c'est fait. Prochain niveau, tu prendras juste méditation, apprentissage. Ça devrait aller. Ok, moi ça me semble pas mal tout ça. Ça me semble pas mal. 175 de mana. En apprentissage, t'as 11, donc tu gagnes 30% d'XP de plus. Avec ton stuff, ça fait 41% d'XP bonus. 41% d'XP bonus. Ça commence à devenir fort sympathique. Alors, niveau plantes, on est loin d'avoir 10. Alors, on fait rien. Ici, on a quoi? Un anneau en or. Ça vaudra pas grand chose, mais bon, on prend quand même. Alors, ici, on a un groupe de 2 Yotun. Donc, difficulté mortelle. Avec un peu de chance, il y a même un Yotun adulte dans le lot. Donc,
qu'on va pas aller se frotter à ces sympathiques personnages. J'apprécierais assez que tu laisses jouer mon paladin avant de lui taper dessus, s'il te plaît. Ah bah, le paladin n'a pas assez de mana de toute façon pour lancer son aura. Ouais. Bah c'est pas grave, hein. On va attendre. On régène. Est-ce que ça va passer là? Non, toujours pas. Ça coûte combien ton aura? 26. Oh la vache. Je pense que je vais arrêter de la level up pour un bon moment, l'aura. L'aura de bénédiction. Parce qu'elle est fort sympathique, certes, mais elle est fort chère en mana. Un deuxième Crodiotum. C'est bien. On a 2 level up. Donc on a Madirk. Madirk, on va te prendre un point en force. Tu passeras à 30. Ça te permettra de passer à 35 en dégâts normalement. Épée, maîtrise d'armes, tactique, classique, immunité, classique, frappe sanglante. Oui, ça peut pas faire de mal de passer à 6, mais je pense que tu t'arrêteras là. Fastéros, toi, ce sera de l'agi parce que un peu plus de chances de toucher, ça fait de mal à personne. Maîtrise d'armes, tactique, épée, immunité. Toi, on va te prendre armure par contre. Voilà. Voilà, ça me semble très bien. En armure, tu as une capacité de 83 contre 82 pour Madirk, 60 pour Mortalion. Ouais, tout ça c'est pas mal. Niveau point de vie, Fastéros t'en as 180, Madirk t'en as 170. C'est pas mal du tout. Tout ça, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, ici on a un cadavre, c'est une clé de mausolée de Tondro. Ça tombe bien, ce mausolée est dans la forêt des Ulrog, au sud-ouest. Et c'est ce qu'on est essentiellement venu nettoyer sur cette map. J'étais pas vraiment venu nettoyer la neige, parce que les Yotums c'est quand même un peu délicat. Niveau casque, qu'est-ce que t'as toi? Celui-là, il est un peu mieux que ce que t'as, donc tu prends. Toi, je pense pas que... Ouais. Donc ça m'a fait tout à fait plaisir là d'avoir la clé du mausolée. Donc c'est la nuit, on va en profiter pour dormir un petit peu, bon, parce qu'on commence à manquer de mana sur certaines personnes. La nuit va passer assez vite, parce que le temps passe en accéléré quand on est dans la neige ou dans le sable. Et c'est justement à ça que sert la compétence connaissance des terrains de Golem. Ça sert à ce que le temps passe moins vite. Donc on a un nouveau jeune Yotum. On va faire comme avec les autres, hein. On va le tabasser. Ah mais quel boulet! J'ai refait une aura au lieu de régène mana. Du coup, elle va être à sec de mana pour le reste de l'année. Bon, avec un peu de chance, elle va finir par level up en plus. Voilà. Bon, il tombe quand même assez vite, hein, pour des monstres qui ont autant de points de vie. Alors Mortalion, toi, écoute, on va te prendre de l'énergie parce que tu commences à être un peu short en mana. On va aller sur prière divine en priorité. On va arrêter aura de bénédiction parce que tu l'as monté à un point où ça coûte très cher. Qu'est-ce qu'on va te monter? Méditation parce qu'on a besoin de mana et armure parce que voilà, tu as aussi beaucoup besoin d'armure, ma pauvre. Faut augmenter ta capacité de port d'armure, hein, absolument. Il te faut du mana, donc on t'a boosté le mana. Et là, on a un cadavre, c'est le corps de Yoel. Donc on avait une quête qui demandait d'aller retrouver Yoel l'explorateur, si vous vous souvenez. Yoel l'explorateur. Donc Yoel l'explorateur s'est aventuré trop loin sur le haut plateau de Karaga. Sa famille paiera une récompense conséquente à quiconque se
sera capable de le retrouver mort ou vif. En l'occurrence là, il est plus mort que vif, mais ça me rapportera quand même 2400 PO d'aller annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. Ma foi, pour 2400 PO, je suis prêt à le faire. Hein. Un anneau qui se vendra pas très cher, mais c'est toujours mieux que rien. Une amanite. Ici, il y a quoi? Il y a un deuxième cadavre, mais il est vide. Alors je vais vers le sud, parce que je sais que la forêt des Ulrog est au sud. Je ne tiens pas forcément à me taper tous les Yotunes de l'univers. Il y en a pas mal hein, des Yotunes, et il y a surtout plusieurs paquets de 2 Yotunes qui eux sont encore hors de ma portée pour l'instant. Wow, ça te rend 5 points de mana quand tu fais prière divine, c'est impressionnant. J'aurais apprécié que ma prêtresse elle puisse jouer quand même, ça aurait pas fait de mal. Bon bah on va faire un petit coup de soin, 2 heures de bouffe. Asgelia qui passe son niveau, ouais tu rattrapes un peu les gens, tu passes niveau 17. Toi on va te prendre quoi? De l'énergie, méditation, identification d'objets, classique, foudre, classique. On pourrait prendre météore, ça fait 40 points de dégâts pour 30 en PP. Foudre, c'est pour 30 en PP, c'est 60 de dégâts. Météore, c'est 40 de dégâts. Donc comme je vous l'avais dit, plus le niveau d'un sort augmente, plus son ratio dégâts par point de mana baisse. C'est complètement débile comme principe. Toi je me tâte à prendre quand même immunité, ou ouais je vais quand même te prendre immunité hein, parce que c'est un peu obligatoire immunité et tu vas déjà galérer. Heureusement que c'est un skill qui ne vaut qu'un point pour tout le monde. Donc là on arrive au sud. Alors là vous voyez le château de Cornil, c'est le château du deuxième prince que vous voyez ici. Pour y rentrer il faut traverser toute la forêt des Ulrog. C'est ma destination, mais le château de Cornil lui n'est pas du tout une destination à court ou moyen terme. Je pense pas essayer d'y aller avant le niveau 22 entre nous. Alors, on fait de la régène hein, sur Mortalion. Donc comme je vous indiquais, hein, sur mes vidéos d'introduction, je vous avais dit le paladin est plutôt défensif. Le paladin jusqu'au niveau 16-17, il est relativement offensif. À partir de là, il va passer beaucoup plus de temps à régénérer sa mana parce que son Aura of Blessing, qui augmente l'armure et l'esquive, est très puissante, mais elle est très chère. Et le paladin peut pas se permettre de l'utiliser aussi souvent qu'il voudrait à cause de son coût en mana. Donc bah, il va régénérer beaucoup, d'autant que militairement parlant il n'est pas très efficace. Donc là on a un groupe mi-Ascari, mi-Ulrog, et c'est des Ulrog bas de gamme. C'est vraiment un groupe qui n'a pas réellement d'intérêt. Lui c'est un soldat Ascari, et c'est vraiment pas le personnage le plus balèze de la création. Je pense que je vais faire utiliser un peu de mana à Asgelia, parce que la pauvre elle doit se faire un peu chier. Mortalion, toi tu vas te contenter de faire de la prière divine parce que tu manques de mana. Donc toi on a dit oh punaise, je me suis gouré de... J'ai pas les yeux en face des trous quand on du boulot en ce moment. Alors, Mortalion, toi c'est ça, Mortalion c'est ça, toi tu tues le gros patapouf, toi c'est ça. Vous deux, vous allez vous exciter sur ce jeune homme qui n'est pas très charmant.
ici. Mortalion, tu vas là pour arrêter de prendre des baffes dans la gueule pour rien. Toi, tu as soigné un peu ma dirk et toi, tu régènes. Bon, ces ennemis-là sont vraiment pas difficiles. Hein, d'ailleurs, en XP, ils sont quand même beaucoup moins lourds que les Yotun. L'intérêt ici, c'est ceci, le portail dimensionnel de Karaga. Qu'on pourra utiliser donc pour nos allers-retours avec cette région pour éviter d'avoir à retraverser les plateaux enneigés au nord. Donc ça c'est une partie de la forêt des Ulrogs. On va quand même revenir au nord parce qu'on a raté une partie de la forêt des Ulrogs. Pour ce faire, on va pas retraverser la neige. On va aller à Kunavarn et puis on va refaire le tour tout simplement. Voilà. Tiens, on avait raté des champignons ici. Toujours pas 10. Ah si, on en a plein là, des Ustilaga. Mais ça donne la résistance mentale qui sert relativement à rien. Donc, c'est pas vraiment le truc le plus extraordinaire de l'univers. Donc il y a une petite partie de la forêt des Ulrogs juste là quand vous rentrez au sud, qui permet d'esquiver une bonne partie du plateau enneigé. Donc pour les personnages qui arrivent au niveau 14-15 à Karaga, et voire même moins, hein, parce que je pense que tous les personnages qui ne se sont pas donné la peine d'aller tuer les champignons avec les gardes, ou de nettoyer totalement Nabros, d'aller tuer les packs de soldats de Cornil, les 2 packs que j'ai fait, bon bref, les gens qui sont pas dans la peine de nettoyer, de vider toutes les zones, eux ils arrivent ici, ils sont niveau 13 quoi. Mettons 14 à tout casser, mais ils sont pas plus haut niveau que ça, donc c'est un peu difficile pour eux quoi d'aller se friter les Yotun. Et donc les créateurs ont prévu ce petit couloir qui permet d'esquiver une bonne partie des ennuis. Fastero c'était pas très efficace là contre les soldats, je vais dire que non plus. C'est des monstres que vous avez tués même au niveau 1 les gars. Bon, on va quand même essayer de flinguer tout ça, hein, si ça veut bien. Bon, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de surprise en même temps, hein. Ça reste des groupes faciles là, mais... Voilà, donc on va faire du soin. Ah, j'avais pas vu ce groupe d'Ulrog, donc celui-là a l'air un peu plus costaud. Ouais, non, on a un soldat Ulrog, mais à côté c'est des Ascari bidons, là, c'est des Ascari comme on avait sur la plage quand on était niveau 2. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat avec ce groupe-là. Hein. Bon, on va quand même faire un coup d'aura, allez. Et puis un petit coup de flamme, histoire de... Bon, toi tu vas mourir. Voilà. Alors notez, quand vous avez beaucoup en armure et que vous montez en niveau, les effets des dots des adversaires faiblissent. Là vous avez constaté le soldat Ascari a tapé sur Mortalion, mais ça n'a pas créé de dot de saignement, alors que quand il vous tape au niveau 1, il vous fait 2 ou 3 points de dot de saignement. Donc ça c'est une constante. Hein. Les debuffs
plus vous montez en niveau, plus vous êtes niveau élevé par rapport aux adversaires, plus les chances de résister aux debuffs sont assez élevées. Les seuls debuffs auxquels il n'y a pas vraiment de résistance, à ma connaissance, c'est le poison. Ok, celui-là il est nettoyé, un cadavre avec un peu d'or, un coffre ouvert avec une épée bâtarde, sympathique, un anneau avec 3 en défense, bof, cette épée bâtarde je pense qu'elle ne me servira pas à grand chose, je pense que j'ai largement mieux, d'autant que c'est une épée à une main. Donc vous voyez ça donne ici hein, cette zone, donc ça permet vraiment de zapper une bonne partie quand même des hauts plateaux et d'éviter les yotumes quand on n'est pas de niveau suffisant. Mais sachant que c'est une zone hostile, la forêt des Ulrogs, je préfère vraiment la nettoyer. Ah oui, celle-ci je veux encore la nettoyer aussi, hein, de zone hostile, la forêt des Ulrogs. Logiquement, c'est à peu près la dernière. On va le tenter, mais vu qu'on n'est pas full mana, on va prendre cher. Alors on va essayer de doter généreusement les deux, on va se protéger et ça sera pas du luxe que de le faire. Donc on a dit on va doter généreusement. Voilà. Toi, tu pourrais balancer foudre. On va voir ce que ça vaut. Ouais, c'est pas extraordinaire quoi. Vraiment, je suis pas convaincu par ces sorts haut niveau là. Pour moi, Spark, ça reste la valeur sûre. Pour la magicienne. Toi, t'as plus de mana, tu peux plus doter. Donc lui, il est doté à 32 et lui à 55. C'est pas mal, doté à 55, c'est pas mal. Et on va augmenter ça. Ah ouais, donc lui va prendre quand même pas mal de dots dans la gueule, c'est parfait. Donc on va mettre Asgelia en support sur la gauche. Il dote beaucoup moins Fasteros que Madirk, hein. Je pense qu'il a une épée qui est moins portée sur les dégâts de saignement. Ouais, lui il dote à 7 ou 8 par tour, Fasteros à 4, donc effectivement c'est pas du tout la même puissance de saignement. Je pense que Madirk a l'épée la plus efficace du lot, 2200 XP. C'est pas le combat le plus difficile de l'univers, mais bon, c'est quand même un combat qu'on fait pas non plus au niveau 5. Alors toi t'as quoi comme épée? T'as un katana niveau 8, 9 dots. Toi t'as une Claymore niveau 6, ah c'est niveau 6 c'est pour ça, 5 dots. Je me souviens que Fasteros il fut un temps, il avait de loin la meilleure arme du groupe et maintenant il a une arme qui est dépassée. Très largement dépassée. Là nos personnages devraient commencer à utiliser du stuff de niveau 10, 8, 10. Avec son arme de niveau 6, il est largement dépassé, surtout qu'il a largement les compétences et les caractéristiques. Hein? C'est quoi ce groupe? C'est un groupe plus facile que certains groupes qu'on avait sur la plage? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce groupe-là, si j'ai envie, je peux prendre Asgelia, lui demander de balancer un blizzard et elle one-shot tout le groupe. Bon, alors pour éviter la honte au monstre, Asgelia, vous avez de la chance, elle a plus de mana. Donc on vous collera pas la honte comme ça, mais on va... Voilà quoi, c'est un peu abusé là par contre. Hein. Ce groupe là est quand même abusé. 180 XP, non mais faut pas déconner les gars, c'est quoi ce groupe? Ah j'avais pas souvenir qu'il y avait un truc aussi ridicule. Bon bah, je vais me reposer, voilà. Jusqu'au matin, ça permettra à notre magicienne de regagner un peu sa mana. Pas qu'elle en ait un besoin extraordinaire, hein, cela dit. On est dans la forêt des Ulrogs, c'est pas l'endroit le plus dangereux du jeu. Hein. Mais il y a un mausolée et, si je ne dis pas de conneries, il y a également une sorcière dans cette forêt. Il me semble.
Et on a la quête de la tuer, cette sorcière d'ailleurs. Donc si on trouve sa maison, eh ben, on va pas se gêner. Alors pour l'instant on cueille des champignons dans les bois. C'est très champêtre hein, comme excursion. On a un groupe Ascari facile, oui, il a l'air assez facile effectivement. Voilà, ce charmant monsieur. C'est la seule chose qui a un peu de points de vie de ce pack. Il en a plus que 53. Vous avez vu, encore une fois, il fait des dégâts, mais il n'y a plus de dot de saignement. Ils sont trop bas niveau et j'ai trop d'armure pour qu'il me fasse saigner. Toi, tu cours sur le haricot. Donc, alors, Mortalion va se soigner. C'est gratuit. Ça évite de claquer du mana sur un groupe aussi faible, pour rester poli, que ça. Voilà. 450 XP, c'est minable. Donc là on a un groupe guerre plus fort, un petit peu plus fort mais pas beaucoup non plus. Alors on va craquer un peu de mana dessus parce que le soldat il va taper un petit peu fort quand même. Bon, Mortalion s'en fout parce qu'elle va passer son temps à se healer. C'est plus pour Madirk qui lui n'a pas la chance de pouvoir se healer. Alors il faut savoir qu'il existe des armes avec le suffixe vampirique qui permettent de se healer en infligeant des dégâts, mais elles sont particulièrement nullissimes puisque elles rendent 10% des dégâts infligés sous forme de points de vie. Or vous infligez là j'inflige dans les 30 points de dégâts, donc ça rendrait 3 points de vie par coup. C'est vraiment une misère. Allez, finissez-moi ça s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire que des combats aussi minables. Voilà. 800 XP, hein, c'est vraiment cher payé ça par contre pour ce combat. Alors, on va quand même faire un peu de soin, voilà. Ah bah voilà le mausolée, parfait. Je pense qu'on va faire le mausolée et puis on arrêtera la vidéo ici. Alors c'est lequel le mausolée de Tondro? Je ne m'en souviens plus. D'accord, merci Golem. Voilà un bon début. Ah je crois me souvenir du début de ce mausolée. C'est fermé, il n'y a pas de serrure. Celui-là on peut le crocheter. Ok, mais on peut pas non plus. Merci Golem, t'as enfin détecté un piège. Bon, il va être longué celui-là. Ok. Alors, cette porte elle est piégée. Voilà. Merci pour le piège. Vraiment, Golem, tu manques sérieusement de... Bon. Le problème de la perception des pièges sur ce jeu, c'est que la perception est très lente. Ça fait un peu penser à du Baldur's Gate, en fait. Sur Baldur's Gate, vos personnages mettaient 150 ans à détecter les pièges. Et sur ce jeu, bah, c'est pareil. Les pièges, vous les détectez quand vous les avez pris dans la gueule, en général. Un anneau qui me sert à rien. Résultat, là j'ai pris très très cher de dégâts à cause des pièges.
Donc le levier que j'ai utilisé a dû déverrouiller une porte. Voilà. Donc maintenant je vais avancer très lentement, je suis désolé. Hein. Mais donc ça c'est piégé. Voilà. Ouf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, je m'en sors pas si mal. Ah, je suis désolé, hein, mais vraiment, j'ai pris trop de pièges dans la figure là sur ce mausolée. Même le désamorçage de pièges devient long en fait sur ce jeu à haut niveau. C'est vraiment un jeu où tout devient long à haut niveau. Qu'est-ce qu'on a? On a la même bague, hein, forcément. Sur ce jeu, très souvent, les contenus des conteneurs sont doublés. Ça sent le truc piégé à mort, ça ici. Oh merde, je déteste ça. Alors vous voyez ces espèces de têtes, il y a un chiffre au-dessus. Le chiffre indique le nombre d'actions que vous allez faire, que vous pouvez faire avant qu'elle recrache. Parce qu'en gros, le jeu considère que vous avancez par case, entre guillemets. Donc là, vous pouvez franchir 3 cases, entre guillemets, puisque c'est un 3, je pense qu'elle est au-dessus de la tête maintenant. Par contre, tant que vous ne bougez pas, vous pouvez faire plein de choses. Mais alors 26, ça doit être ça. Je pense qu'on part à droite et en bas. Et puis après on remonte là. Non, on remonte plus loin, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Bon, 2 crochets mais 4000 gold quoi. Donc bon, c'est rentable. Celui-là, c'était couru d'avance qu'il était piégé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, c'est très simple. J'aurais jamais dû me faire avoir comme un bleu, comme ça. Alors, si vous l'utilisez, vous le désactivez le piège. Bon, bah, je vais gentiment me reposer. Hein, je garde le choix. J'ai pris trop cher sur les pièges. Par contre, j'ai dû ouvrir, je pense, les portes là en bas. Ah, au moins celle de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conteneur avec des choses dedans? Là, on a encore un pot avec quelque chose. C'est tout. Puisque la tombe elle-même, je crois qu'elle ne contient rien. Voilà, on va utiliser l'interrupteur. Vraiment rien d'autre ici? Non, ok. Alors ensuite on a ouvert en face. Écoutez, la vidéo commence à durer un peu, donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter là, et puis on finira le mausolée la prochaine fois. Donc je vous dis à plus tard.